Actes au chapitre 16, verset 25 au verset 26. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Oh, gloire à Dieu, merci. Oh, c'est très bien. Nous y sommes, n'est-ce pas? Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Tout à coup, il s'éteint un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur, tu peux t'asseoir. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train réellement de parler sur ce thème, je dois sortir de la prison. Hier, je parlais que sortir d'une prison, c'est vraiment un engagement et une décision. Cette décision doit être une décision personnelle, de sortir dans la prison. Parce que je le crois de tout mon cœur que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le vouloir et le pouvoir selon notre propre volonté. Si nous avons la volonté, la Bible même nous dit, si nous avons la bonne volonté, nous mangerons la meilleure production du pays. Parce que nous avons la volonté. Donc toutes choses doivent partir par une volonté. Il est important de noter que le Seigneur aussi nous utilise à travers une volonté. Dis Amen. Amen. Donc quand nous avons cette volonté, le Seigneur se révèle et commence à transformer notre vie. Et hier j'avais dit qu'il est important de noter, comme les Anglais disent, nous devons arriver sur un temps qu'on appelle enough is enough. Cela veut dire qu'un temps trop, c'est trop. Quand tu regardes ta vie alors, tu dois arriver à ce moment-là où tu es déterminé de changer ta vie. Amen. Tu es déterminé de changer tes circonstances. Dis Amen. Amen. Alors hier, j'avais défini la prison. J'avais dit que la prison, c'est une place où quelqu'un est retenu. Une place où quelqu'un est retenu. Non par son propre gré. Mais il est retenu parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Il y a un obstacle. Il y a une difficulté qu'il ne peut pas surmonter. Et il est retenu par une force, par une autorité. Et cette force, nous la reconnaissons comme la main de l'ennemi qui vient sur une vie pour nous retenir d'entrer dans les destins que Dieu a préparés pour nous. Dis Amen. Amen. La prison, c'est une place où nous sommes enfermés ou séquestrés. Nous sommes enfermés. On ne pourra pas sortir parce que nous sommes dans une prison. Cette prison peut paraître comme une prison physique, où une personne est réellement dans une prison, ou cette prison peut paraître comme une prison spirituelle, que le pasteur, le prophète nous a déjà expliqué. Que même dans cette prison spirituelle, j'aimerais te dire que beaucoup de personnes sont dans des prisons, mais ne connaissent pas qu'ils vivent dans des prisons. Dis Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas accélérer le plan que Dieu a préparé pour leur vie. Il est important, frères et sœurs. Hier, j'avais parlé de cet homme de Dieu en Angleterre appelé John Wesley. Cet homme qui disait que Dieu ne fait rien sur la terre sans qu'un homme prie. Dieu ne fait rien sur la terre
Cet homme avait apporté un grand réveil en Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays de réveil. C'est un grand pays de réveil. Il a eu de meilleurs prédicateurs en Angleterre. Des gens qui ont bouleversé l'Angleterre. Il y avait des gens comme, qu'on appelle John Knox. Ces gens-là, cet homme disait ceci. C'était un homme extraordinaire qui a prié. Dans sa prière, il dit, Seigneur, donne-moi l'Angleterre où je meurs. Donne-moi l'Angleterre où je meurs. Cet homme était un homme puissant dans la prière. Et même que la reine de son temps va déclarer que la prière de cet homme est plus puissante que notre armée. La prière de cet homme. On l'appelait l'apôtre de la foi. C'était un homme extraordinaire dans la prière. Je disais que c'est la prière alors qui transforme. C'est la prière qui peut changer une place, une société, une église. C'est la prière même qui peut changer une famille. Dis Amen. Même la vie d'une personne a la capacité d'être changée par la puissance de la prière. C'est la prière qui est la clé. Dis Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. La Bible nous dit clairement, quand je vois la Bible, un jour Jésus dira, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, dans le verset 12 à 13, Jésus dira ces mots. Jésus entra dans les temples de Dieu, il chassa ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Dans le temple, il renversa les tables de changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de la prière. C'est extraordinaire, frères et sœurs, que Jésus est en train de déclarer une vérité. Cette vérité sera une vérité fondamentale dans la vie de l'Église. Jésus déclare, et Dieu que ma maison, dis Amen. Dis à celui qui est près de toi, ma maison sera appelée une maison de la prière. Répète encore, ma maison sera appelée une maison de la prière. Donc c'est Jésus qui est en train de déclarer. J'aimerais te dire, frères et sœurs, la parole qui sort dans la bouche de Jésus est le puissante. Et c'est une parole qui transforme de vie. Jésus va déclarer, quand il est allé dans la maison de Dieu, il dit, ma maison, alléluia, c'est ma maison. Je crois que frères et sœurs, quand Jésus parle de ma maison, il parle d'une appartenance. Il dit que cette maison, ce n'est pas votre maison, mais c'est ma maison. Dis Amen. Donc ceci n'est pas la maison d'un homme, mais elle est la maison de qui? De Dieu. Jésus appelle l'église ma maison. C'est une maison. Mais Jésus déclare, donc il est en train de défier les esprits, il est en train de défier les hommes, et il déclare, c'est ma maison. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est que je crois que l'église toujours vaincra. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Dis Amen. Écoutez-moi, frère et sœur, personne ne pourra renverser l'église. L'église restera jusqu'à la fin. Parce qu'elle est la maison de Dieu. Alléluia. Un Dieu demeure dans sa maison. De la même manière, frère et sœur, quand Jésus est en train de déclarer ce mot, il va établir le rôle de cette maison. Le rôle de la maison de l'Éternel est que cette maison, c'est une maison de la prière. C'est une maison de la prière. La prière doit trouver une place de prééminence
une place, la première place dans la vie de la maison de l'Éternel. La première place, la priorité doit être occupée par la puissance de la prière. Dis Amen. La puissance de la prière. Car Jésus déclare que sa maison, c'est une maison de la prière. Les gens doivent prier, doivent venir devant la présence de Dieu avec une attitude de la prière. J'aimerais te dire, frères et sœurs, il y a une différence entre la prière, seulement prier, et avoir l'esprit de la prière. Il y a une différence. Quelqu'un peut prier mais n'a pas l'esprit de la prière. Il peut prier mais n'a pas l'esprit de la prière. Je crois que quelqu'un, c'est là, seulement la personne qui prie. Peut-être il prie occasionnellement. Il prie quand on va manger. Alléluia. Quand on est à table, là, la prière est de 5 minutes, 10 minutes même. Et les gens se lamentent. Ils disent, bon, on doit manger quand même. Donc, cette personne, il prie. Oui, il prie. Et il prie aussi quand il veut s'endormir. Hein, même des fois, on est très fatigué et on se dit même, ah, bon, Seigneur, tu connais. Toi-même, tu connais. Tu connais quand même, tu connais. Et puis, on s'endort. Donc, cet homme prie, mais il n'a pas l'esprit de la prière. L'esprit de la prière, c'est quand quelqu'un prie constamment. Quand quelqu'un prie régulièrement. Quelqu'un qui a l'esprit de la prière, il peut commencer à prier même sans lui de connaître qu'il prie. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en lui qui le pousse à prier. Il est devant la présence de Dieu. Il est toujours en train de prier. Il est toujours devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de la prière. Dis Amen. Et Jésus, quand il est en train de parler que ma maison sera une maison de la prière, il est en train de parler de l'esprit de la prière. Que la maison de Dieu sera affectée par l'esprit de la prière. Écoutez, mon frère et soeur, on ressent quand on prie. On ressent quand on prie. Écoutez, mon frère, si vous sortez dans les lieux de la prière et que vous sentez que vous avez prié, alléluia. Comment les reconnaîtrons-nous? Nous les reconnaîtrons par la paix intérieure. Parce que nous sortons de ce lieu-là et nous nous disons, le Seigneur a entendu ce que j'ai prié. Nous sortons dans ce lieu-là et nous avons l'espérance que ce que j'ai demandé, l'Éternel l'a entendu. Il a entendu ma prière. Il est important, frères et sœurs. Moi, je me suis dit un jour, j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus prier de prière. Oh, je dis, j'ai 5 minutes dans la prière. Non, ma prière personnelle ne dépend pas des heures. Elle ne dépend pas des heures. Je sors de mon lieu de prière, dans mon lieu secret de la prière, quand je ressens que j'ai rencontré Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. C'est extraordinaire de comprendre que tu peux ressentir la présence du Seigneur dans la journée. Même que quand tu es seul, tu sens que Jésus est là. Tu sens que tout ce que tu fais, le Seigneur l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de la prière dans ta vie. Dis Amen. Vous savez, il y a des gens qui prient, mais qui sont encore dans le parvis de la prière. Ils ne sont jamais pénétrés dans les lieux saints et dans les lieux très saints. Et quand vous pénétrez les lieux saints, dans les lieux très saints, tu sentiras que je suis dans les lieux très saints. Alléluia, alléluia. Parce que dans ce lieu-là, il y a ce qu'on appelle la paix du Seigneur qui t'envahit. Dans ces lieux-là, c'est là où tu sens l'exaucement de la prière. Dans ces lieux-là, tu perds les paroles à dire Jésus, je te demande ceci, mais tu as la tranquillité parce que Dieu est dans la présence de Dieu. Dis Amen. Vous savez, dans cette présence-là, le mot ne peut pas décrire ce que tu sens. Ce que tu sens, tu ne pourras pas le décrire. Des fois, dans la prière seule,
le larme tombe de tes yeux. Tu vois les larmes couler de tes yeux. Et tu vois la présence de Dieu te remplir. Et c'est là, je ne prie plus, mais j'adore le Seigneur. Je le prie, je l'adore. Parce que Seigneur, comment tu es merveilleux, Seigneur. Comment tu es plus grand, Seigneur. Je ne peux te décrire de ta grandeur, de ta puissance. Parce que tu pénètres le lieu de sa présence. La Bible nous dit, dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Un jour, il avait une soeur qui m'a demandé, il m'a vu aller dans différents problèmes que je passe dans ma propre vie ministérielle. Mais il m'a dit, mais apôtre, pourquoi tu es si calme? Parce que si c'était moi, peut-être je ne pourrais pas avoir ce calme que tu as. Pourquoi je vois? Je lui ai dit, cette sérénité que j'ai, je ne l'ai pas reçue de l'homme. Mais je l'ai reçue dans le lieu de la prière. Quand j'approche ce lieu-là de la prière, c'est là où la grâce de Dieu me visite. C'est là où la paix de Dieu me visite. Dis Amen. Même les soucis ne sont plus soucis dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus m'a déclaré, ma maison sera appelée une maison de la prière. C'est une maison de la prière. J'aimerais, frères et sœurs, de t'en parler que la prière est la clé. La prière est la clé de tout changement. La prière est la clé de l'exaucement à la prière. La prière est la clé du changement. La prière, c'est elle qui affecte de vie. La prière, c'est elle qui affecte même une ville. C'est la puissance de la prière. Quand les gens me prient, quand le vent me prie, et prie réellement, quelque chose se passe. Dis Amen. Il y a une puissance dans la vie de la prière. C'est pour cela, un jour, va déclarer Jésus dans Luc 18, chapitre 1er, dans le verset 1er, Luc 18, 1er, la Bible nous dit, Jésus va s'adresser à une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier, il faut toujours prier. Dis à celui qui est près de toi, il faut toujours prier. Et ne pas se relâcher. Donc dis-lui encore, il faut toujours prier. Et ne pas se relâcher. Donc ne te fatigue pas. Il faut toujours prier. Tu dois être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a un plan si merveilleux pour toi. Dis Amen. Et c'est la prière qui ouvre alors le porte. C'est la prière qui ouvre le porte. Tout ce qui est enfermé peut être ouvert par la puissance de la prière. Amen. Quand quelqu'un prie, dis Amen. Amen. Quand quelqu'un invoque le Seigneur, c'est là où le porte alors s'ouvre. Il est important, oh frère, quand nous parlons même d'invoquer, le mot invoquer dit appeler urgemment l'Éternel de se révéler. Dis Amen. Et la Bible nous dit clairement, même Jabez n'avait pas seulement prié, il a invoqué l'Éternel. Il dit l'Éternel, si toi tu me bénis, Éternel, si tu étends mes limites, l'Éternel, si tu mets ta main sur moi, et que moi je ne vis pas dans la souffrance, alors la Bible nous dit l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Et la Bible nous dit clairement que Jabez avait invoqué les dieux d'Israël. Il dit, hey, Dieu, viens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Écoutez mon frère, as-tu déjà prié cette prière et dire au Seigneur, Seigneur, je ne sors pas d'ici jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que les choses changent. Je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que toi tu me bénisses. Je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que tu guéris mon fils. Je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que tu te révèles dans mon église.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Il est important, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Psaume 65 et dans le verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Toi qui écoutes la prière. Le Seigneur n'écoute pas seulement la prière, mais il répond à la prière. La Bible nous dit, mais toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront. Dis Amen. Donc ils viendront vers toi parce que tu écoutes la prière. Et nous savons que l'Éternel est fidèle. Dis Amen. Parce qu'il écoute la prière. Il transforme. Il change. Parce qu'il écoute la prière. Oh frères et sœurs, c'est important de comprendre que la prière est une base. La prière est une fondation de la vie chrétienne. La prière est une fondation de l'Église. L'Église doit être bâtie dans une vie de prière. Elle doit s'asseoir dans la vie de prière abondante. Dis Amen. Prière abondante. De prières abondantes. Dis Amen. De prières abondantes. Dis Amen. De prières abondantes. Dis Amen. De prières abondantes. Que le Seigneur vous aide à avoir votre propre place. Parce que c'est là où ça sera le lieu de la prière. Donc cela veut dire, même les gens dormiront, d'autres entreront pour aller chercher la face de Dieu. Parce que nous voulons que la vie de cette église soit une vie de prière constante. Dis Amen. Par cette la puissance de la prière, vous transformerez vos familles, vous transformerez l'église et vous transformerez la ville. Dis Amen. Par la puissance de la prière. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dis Amen. Amen. Oh, j'aime prier. Amen. S'il y a quelque chose que j'aime, c'est la prière. Amen. Être dans la prière. Être dans la présence de Dieu. Amen. Être dans la présence de Dieu. J'aimerais, frère, un peu te dire, un jour, quand j'étais encore jeune, moi je suis venu dans les églises traditionnelles. Les églises traditionnelles. Donc je suis venu dans des églises baptistes. Les églises baptistes, ce sont de bonnes églises. Mais dans l'église où j'étais, on ne croit pas au Saint-Esprit. On ne croyait pas qu'il y a un Saint-Esprit, on ne croyait pas que Dieu peut guérir. Un jour, j'ai parlé à mon pasteur, parce que j'étais vraiment aimé de mes pasteurs. J'étais aimé. Un jour, j'ai parlé à mon pasteur, je lui dis, pasteur, mais j'ai lu les Actes des Apôtres. J'étais vraiment ébloui de lire ces livres des Actes des Apôtres. Comment ces choses se sont passées dans l'ancien temps et maintenant on ne les voit plus. Le pasteur m'a dit, oh non, ce temps-là, c'est pour les apôtres. C'était pour les apôtres, mais ce n'est pas notre temps. Donc c'est déjà passé, parce que ce temps-là, il n'avait pas, la parole n'était pas encore écrite, et maintenant la parole est écrite, nous n'avons plus besoin de ça. Mais quand il m'a répondu, quelque chose m'a dit, ah non. Ouais, quelqu'un qui répond, mais dans ton cœur, tu dis, non, non, cette réponse n'est pas... Après, je me suis dit, mais Seigneur, si réellement c'est dans la Bible, c'est pour cette raison que nous devons vivre ces choses. Nous devons vivre ces choses. Alors je me suis dit moi-même, je me dis, Seigneur, j'aimerais chercher ta face. Si réellement tu existes, si réellement cette Bible, c'est ta parole, alors j'aimerais aussi voir ce qui est écrit. Dis Amen. J'aimerais voir ces choses. C'est que je suis en train de lire. Alors je suis entré dans un moment de prière. J'ai prié, je crois plus de 2 ans ou 3 ans même. Je priais. Et je voyais que peut-être rien ne se faisait. Moi je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Je priais. Je n'étais pas fatigué. Je priais. Je me réveillais même la nuit. Je peux passer moi-même toute la nuit, je prie. Je suis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ces choses alors arrivent. Que ces choses arrivent. Alors un jour, j'étais un peu découragé. Je me dis, bon, comment?
mais si le Seigneur a écrit ces choses, c'est que ces choses doivent arriver. Mais comment ces choses n'arrivent pas? Bon, j'étais un peu découragé, mais je me suis dit, bon, ça va même que je suis découragé, mais je prierai. Amen. Et puis je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Je lui disais même, Seigneur, j'aimerais te voir. J'aimerais te voir. Mais quelque part dans la Bible nous dit, personne n'a vu le Seigneur. Dis Amen. Donc personne ne pourrait le voir. Mais moi je priais. Cette foi d'enfance, d'innocence devant le Seigneur. Moi je dis, Seigneur, j'aimerais te voir. J'aimerais te voir. Si réellement tu es là, alors j'aimerais te voir. Alors un jour, j'étais dans la maison, je priais toujours la nuit, je priais la nuit. Et je me suis endormi, c'est presque 24 heures, c'était 24 heures. Je me suis levé, j'ai dit, oh c'est mon moment de prière. J'ai commencé à prier, j'ai prié, j'étais seul. Oh béni soit le Seigneur quand vous êtes encore célibataire. J'étais encore célibataire à ce moment-là. Et j'avais tout le temps. Amen. J'avais tout le temps. Je dis, bon, en tout cas, je verrai prier. Je verrai être devant la présence de Dieu. Et je commençais à prier. Je commençais à prier. Et puis, je me suis endormi. Je me suis endormi. C'était extraordinairement. Ce jour-là était comme un jour vraiment spécial pour moi. J'étais endormi. Mais j'ai entendu une voix dans mon sommeil. Cette voix me dit, tu as cherché de me voir. Réveille-toi. J'étais endormi, mais j'entends cette voix-là. Même que quand j'étais endormi, j'ai entendu cette voix qui me dit, réveille-toi. Et je me suis réveillé. C'est comme il y avait une force qui m'a réveillé. Je me suis réellement, j'étais là. Et je continue à entendre la voix qui me dit, regarde. Regarde. Où est-ce que je vais regarder? Alors j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit ces choses, ce n'est pas des choses, je n'étais pas endormi. Je me suis réveillé. Et j'entends la voix qui me dit, regarde. Et j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé devant moi. Mais quand je suis en train de regarder, alors je vois une main qui vient vers moi. Une main qui vient vers moi. Et cette main était en flamme. Donc, la main brûlait, elle était vraiment en flamme. C'est une main qui se présente comme ça. Je crois que notre logo de notre église, il y a une main qui est là et puis qui est en flamme. Et je vois cette main qui vient devant moi. Mais la voix continue à me dire, regarde. Alors quand je continue à regarder, je me dis, mais je me demandais moi-même maintenant, comment une main peut brûler et ne pas se consumer? Mais il était devant moi. Je regardais cette main qui se brûlait. Je regardais la main qui se brûlait. Et puis je commençais à me demander, Seigneur, qu'est-ce signifie cette image? Qu'est-ce que signifie cette image? Et le Seigneur me dit, mais tu avais beaucoup prié pour que je me révèle dans votre vie. Et je suis maintenant venu. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Cette main que je voyais, et j'entends une voix qui me dit, alors dors. C'est comme là, une main me toucha et me mit encore à dormir. Je suis retourné en train de dormir. Et jusqu'au petit matin. Écoutez-moi frère, quand je me suis réveillé, je me suis regardé moi-même, je me suis dit, je ne suis plus le même. Amen. Je ne suis plus le même. Quelque chose s'est transformé dans ma vie. Quelque chose a changé dans ma vie. Parce que personne ne peut rencontrer le Seigneur et être le même. Quelque chose a été transformé dans ma vie. Et quand je me suis réveillé, écoutez frères et sœurs, c'est extraordinaire. Pendant des semaines, j'ai senti la présence de Dieu sûr qu'il est dans mon corps pendant les 2 semaines.
Des semaines. Quand je dis la présence de Dieu, c'est comme un courant qui est en train de circuler sur moi. Et quand même je dis un mot, quand je prêchais, les gens tombaient. Les gens commençaient à tomber. Et moi, je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ma vie? Il dit, mais je t'ai rencontré. J'ai rencontré ta vie. J'ai rencontré ta vie. Écoutez-moi, frères et sœurs, il y a une puissance dans la prière. Dis Amen. Quand nous prions, l'Éternel se révèle. L'Éternel agit. Dis Amen. J'aimerais vous transformer à une église qui aime la prière. Une église qui est devant le Seigneur. Une église qui est toujours dans la présence de Dieu. Dis Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut dans votre vie. Dis Amen. J'aimerais passer, nous allons passer bien après à la prière. Je vais dire ceci. L'église primitive était témoin de la vie de prière. Elle était la base de cette église primitive. J'aimerais te dire quelque chose. Les actes des apôtres, on l'appelle les actes, ce sont les œuvres de Dieu. Mais à part ces œuvres, la Bible nous dit que ces œuvres ont été occasionnées par la puissance de la prière. C'était la prière qui était la clé de l'église. Dis Amen. Alors, j'aimerais un peu te parcourir dans le plus vite que possible ce qui s'est passé dans l'acte des apôtres. La Bible nous dit clairement, dans Actes chapitre 1er, la Bible nous dit, des retours du mont Olivier, les disciples entrèrent dans la chambre haute et d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Dis Amen. D'un commun accord. Ils étaient tous ensemble d'un commun accord. Dis à celui qui est près de toi, d'un commun accord. C'était un commun accord. Ils avaient ce commun accord pour qu'ils entrent dans la présence de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous reconnaissons que Jésus les avait dit, vous recevrez une promesse. N'est-ce pas? Mais la promesse ne pouvait pas venir sans l'esprit de la prière. C'est pour cela quand ils revinrent de Mont-Olivier, ils entrèrent dans la chambre et ils commencèrent à prier. Dis Amen. Dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit clairement, ils étaient tous dans un même lieu. Amen. Et là, ils priaient. Ils étaient en train de prier. Et la Bible nous dit, soudainement, le Saint-Esprit vint. Si tu veux attendre des choses soudaines dans votre vie, vous devez prier. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que le soudain ne se passe que dans la prière. Et les apôtres étaient là en train de prier pour que ces choses soudaines viennent dans leur vie. Dis Amen. Actes chapitre 3. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Dis Amen. À l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Dis Amen. Nous voyons là la guérison extraordinaire de ces paralytiques. Mais cette guérison extraordinaire, c'est commencé à travers l'esprit de la prière. Pierre et Jean allaient à la maison de la prière. Ils étaient là pour prier. Et c'est là qu'ils ont rencontré cet homme. Et ils lui ont dit, nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, lève-toi et... Parce qu'il y avait la puissance de la prière. La prière était là. Et c'est là que cet homme était guéri, parce qu'il avait une puissance de la prière qui était si là. Actes chapitre 4. La Bible nous dit Pierre et Jean, après avoir été relâchés de Sanhédrin, ils rencontrèrent les disciples et ils prièrent ensemble. Dis Amen. Ils les rencontrèrent. Après la persécution, ils ont rencontré les disciples. Ils disent, en tout cas, nous devons prier. Parce que la prière, c'était leur vie. C'était une vie pour eux. Ils disent, non, nous devons prier. Nous devons prier. Après même la persécution. Dis Amen. Vous savez, beaucoup de gens sont distraits quand ils sont persécutés.
Et ils disent, oh non, 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 vous voyez, c'est pas ce que le Seigneur est en train de faire. Non, c'est le moment propice de prier. D'être devant la présence de Dieu. Pierre et Jean avaient compris cela, qu'ils devaient être dans la présence de Dieu. Dis Amen. Dans Actes chapitre 5, la Bible nous dit qu'on mit les mains sur les apôtres. La main, on mit leurs mains. Les souverains serviteurs mirent leurs mains sur les apôtres. Et quand ils mirent leurs mains, les conduisirent dans la prison. Ils étaient dans cette prison. Mais la Bible nous dit, l'Éternel envoya un ange. Et il vint, il les délivra de la prison. Moi, je crois que là, on ne nous parle pas qu'ils ont prié. Mais moi, je te dis, ils ont prié dans la prison. Et ils ont prié. C'est pour cette raison que l'Éternel a envoyé un ange. Parce que dans Actes chapitre 12, on nous parle quand Pierre était en prison. L'Éternel a envoyé un ange quand l'église priait. Donc de la même manière, la Bible nous dit, ces hommes tous étaient en prison. Et la Bible nous dit clairement, ils s'étonnèrent qui sont devenus ses disciples. Comment ils sont sortis. Parce qu'ils étaient là, enfermés. Ils disent, je ne peux pas sortir. Mais la Bible nous dit, ils trouvèrent même la porte fermée. La porte était fermée. Mais les apôtres n'étaient pas là-dedans. Ils étaient déjà dehors. Et les gens se demandaient, comment sont devenus ces hommes? Comment sont-ils devenus? Écoutez mon frère, j'aimerais te dire quelque chose. C'est la puissance de la prière qui peut te transformer, qui peut te changer. Dis Amen. Écoutez mon frère, je crois à ce transport de l'esprit. Alléluia. Je crois à ce transport de l'esprit. Oh, que tu ne prends pas un avion, mais le Seigneur te transporte. Amen. Et tu es là. Et les gens se demandent, mais comment ces gens, on n'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que le Seigneur était là. Parce que c'était des hommes de prière. Écoutez mon frère, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu es un homme de la prière, il y a des choses qui surprennent les autres. Mais toi, ça ne te surprendra pas. Parce que tu connais la puissance de la prière. Tu connais la puissance de la main de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Je me rappelle, quand nous avons commencé l'église, il y avait un mouvement du Saint-Esprit extraordinaire. Il y avait des choses extraordinaires. On venait au culte où nous prions une prière. Les gens sont emportés par l'esprit et le culte est fini. Mais on devait les transporter dans leur maison, maman. Donc les voitures étaient dehors. Et on les prenait, on les mettait dans les voitures. Parce qu'ils étaient inconscients, ils ne contemplaient que le ciel. Et on les amenait jusqu'à dans leur maison. Et quand ils arrivaient dans la maison, les gens même se demandaient, oh, mais pasteur, comment est-ce que je suis ici? Moi j'ai dit, mais le Seigneur t'a visité à l'église. Tu as été visité dans la maison de Dieu. Il dit, mais comment cette maison de Dieu, comment elle est? C'est la présence de Dieu. Quand Dieu vient, quelque chose d'étrange arrive. Quelque chose d'étrange se manifeste. Dis Amen. Actes chapitre 6. La Bible nous dit, il y avait un problème dans l'église primitive. La Bible nous dit, un mécontentement s'éleva entre les disciples parce que les hellénistes, leurs veuves étaient privés de biens matériels. Et ces hommes vinrent vers les apôtres et leur dirent, nos vieillards sont négligés. Et ils vinrent vers les apôtres et leur dire, vous devez faire quelque chose. Mais écoutez la parole des apôtres. Ils dirent ceci. Choisissez parmi vous cette personne qui vont s'occuper de manger et de boire. Mais pour nous, écoutez mon frère, c'est pour cela que j'aimerais te dire, frère et soeur, j'aimerais te dire que l'apôtre soit un homme qui s'occupe de la prière et de la parole. Et les autres choses, on va les laisser aux membres de l'église de les faire. Amen. Alléluia. Parce que quand cet homme est libre, quand cet homme est toujours dans la présence de Dieu, aucune chose ne vous manquera. Amen.
La Bible nous dit, les apôtres disent, mais nous nous appliquerons à la prière et à la prédication de la parole. Amen, amen. C'est ça la clé. Alléluia. Écoutez-moi, frère. Aux États-Unis, les églises qui croient, le pasteur ne s'occupe pas de l'administration. Ce sont les autres qui le font. Il les contrôle que les contrôler. On lui dit, pasteur, concentre-toi à prier. Concentre-toi à prêcher la parole. Parce que c'est là où la gloire de Dieu peut venir dans la maison. Dis Amen. J'ai toujours dit à mon église, écoutez-moi, si vous me laissez le temps de prier, vous ne manquerez rien. Oh, yes. That's true. Des fois, on revient à la maison parce que quelque part, des choses vous attirent. Il y a la maman qui t'attire, il y a les enfants, il y a des choses à faire. Et quand vous venez à l'église, c'est comme tu es déjà vide. Tu n'as rien à donner. Pourquoi? Parce que les responsabilités sont en train d'affliger une charge sur toi. Et même quand vous venez dans l'église, vous êtes déconcentré. J'aimerais te dire, quand l'homme de Dieu est mis à part pour servir et prier, c'est là où le miracle vient. Dis Amen. Alors Dieu, c'est pour cela, écoutez-moi. Let the life of your man of God be free. Yes. Amen. La vie de votre homme de Dieu soit libre. Faites de tout le mieux qu'il soit à l'aise. Parce que s'il est à l'aise, il déversera de bonnes choses sur vous. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait dire? Donc voyez-les et vous dites même, bon, moi je vais acheter une voiture. Moi, je vais faire ça parce qu'il soit à l'aise. Et quand il est à l'aise, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. C'est là où la gloire de Dieu agit. Dis Amen. Qui croit ce que je suis en train de dire ici? Donc, je crois qu'il est important de réaliser ces choses. Il est vraiment important. Dis Amen. Actes chapitre 7. Étienne, avant de mourir, la Bible nous dit dans les versets 59 à 60, la Bible dit, quand il lapidait Étienne, qui priait en disant, Seigneur, reçois mon esprit. Dis Amen. Amen. Même quand il est en train de mourir, il est en train de faire quoi? Mourir. Mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Donc c'est que la prière était dans leur vie. La prière était la vie de ces hommes. Même que quand ils priaient, on battait les pierres sur lui. Il ne criait pas, mais criait vers le Seigneur. Et il disait, Seigneur, reçois mon esprit. J'ai toujours prié ceci pour ma maison. J'ai dit à mes enfants, le jour que je vais m'en aller, je dois prier pour vous. Amen. Je ne mourrai pas seulement comme ça. Amen. Non. Je dois savoir que je m'en vais. Et je vais appeler mes fils et mes filles. Et je vais les bénir. Amen. Je vais les bénir. Donc voilà ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 8, on nous parle alors de Philippe qui alla vers une ville appelée Samarie. Et dans cette ville, la Bible nous dit que les malades ont été délivrés, les possédés ont été libérés. Mais ils étaient libérés par la puissance de la prière. Alléluia. La puissance de la prière avait saccagé Samarie. Samarie était saccagée par la puissance de la prière. Les gens, la Bible nous dit même, une joie s'éleva dans la ville. Une joie. La joie qu'ils n'ont jamais vécue était venue dans la ville. Mais comment cette joie est arrivée? Parce qu'un homme de la prière était entré dans la ville. Quand un homme de la prière entre dans ce lieu, c'est là où vient la joie. La joie et la liberté s'établissent parce qu'il y a un homme de la prière qui est là. Dans Actes chapitre 9, la Bible nous dit, par la prière des saints, alors Dieu rencontra Saul dans les chemins de Damas. Il lui rencontra cet homme, persécuteur de l'église, meurtrier, quelqu'un qui tuait les chrétiens,
C'est celui qui n'avait pas peur de Jésus, mais parce que l'Église priait. Dis Amen. Priez pour cet homme. Amen. Et la Bible nous dit un jour, dans le chemin de Damas, alors Jésus va apparaître dans la vie de cet homme. Il va lui dire, non, 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 c'est moi Jésus que toi tu persécutes. Tu es en train de persécuter non ce frère chrétien, tu es en train de persécuter mes enfants. Ce n'est pas eux que toi tu persécutes, mais tu es en train de me persécuter. C'est à moi Jésus. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient dans la prière. Dis Amen. La prière transforme. Anania va être averti. Il dit, va aller voir cet homme que j'ai rencontré. Et Ananie a dit lui-même, Seigneur, tu connais le mal que cet homme a fait vers ses serviteurs. Tu connais le mal qu'il a fait. Donc Ananie ne croyait pas que cet homme était converti. Mais dans le verset 12, la Bible nous dit, le Seigneur déclare, alors à Ananie lui dit, cet homme maintenant prie. Cet homme maintenant prie. Cet homme maintenant prie. Donc cela veut dire, quand l'Éternel est en train de parler, que cet homme est en train maintenant de prier, c'était le signe de la conversion. Les signes de la conversion. Cet homme maintenant prie. Auparavant, il ne priait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Mais comme il a commencé à prier, donc cet homme est transformé. Dis Amen. Et quand Ananie a entendu de la part du Seigneur que cet homme prie, alors il dit, j'irai le voir. Parce qu'il prie. Alléluia. Ah, frères et sœurs, cet homme prie. Ah, mais comment dans le moment où nous sommes, des gens prient, mais les gens ne connaissent pas qu'ils prient. Mais Ananie a reconnu. Et il a dit non, cet homme maintenant prie. Jésus le dit, il dit, oh, alors il est chrétien. Il était en train de le rencontrer et lui dire, oh, Saul mon frère, que le Seigneur a rencontré dans le chemin. Saul mon frère. Il est maintenant frère parce que qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Mon frère, que le Seigneur a rencontré dans le chemin de Damas. Dis Amen. Amen. La question est celle-ci. Est-ce que tous sont frères? Ah, bonne question, bonne question. Est-ce que tous sont sœurs? Très bonne question. Mais cette personne prie. Dans Actes chapitre 10, la Bible nous dit, oh, Corneille, cet homme, il était un païen, il était un centurion romain. Mais la Bible nous dit, cet homme a invoqué le Seigneur dans sa maison. Et il faisait des offrandes et des aumônes aux gens, à ceux qui étaient dépourvus. La Bible nous dit que l'Éternel a entendu et il a vu ce que Corneille avait fait. Dis Amen. C'était un homme qui priait. Et un jour, très tôt matin, il vit un ange qui lui apparaît et lui dit, Corneille, tes prières sont montées vers Dieu. Et tes aumônes que tu fais chaque jour sont agréées de la part de l'Éternel. Je te dis maintenant, envoie un homme aller chercher Pierre. Pierre ne vient que pour répondre à un homme de la prière. Il ne vient que répondre dans une maison de la prière. On lui dit, l'ange est parti vers Pierre pour lui dire, c'est le moment opportun du miracle. Il dit Amen. Quelque chose doit être transformé dans la maison de cet homme. Oh, gloire au Seigneur. 11. Pierre était là à Joppé. Dis Amen. Amen. Il pria et tomba en extase. Pria et tomba en extase. 12. Pierre était en prison, mais l'église priait. Dis Amen. Amen. L'église priait. Il était dans la maison, mais l'église priait. Actes chapitre 13, la Bible nous dit, il y avait à Antioche des docteurs et des prophètes. Mais ces docteurs s'unirent ensemble dans l'esprit de la prière. Ils gênaient, ils ministraient au Seigneur. Ça c'est notre enseignement, ministrer au Seigneur. Ministrer au Seigneur. Ce n'est pas aux hommes qu'ils ministraient, mais ils ministraient au Seigneur. Et ils le faisaient dans la prière. Donc la prière est une façon de ministrer. Dis Amen.
Il est en train de ministrer au Seigneur. Et la Bible nous dit clairement, la parole de Dieu était venue. Mais moi, à part Paul et Barnabas, pour l'œuvre que je les appelais. Parce qu'ils étaient dans la prière. Dis Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alors nous sommes à la fin, jusqu'à passer 15, voilà la conférence de Jérusalem. Ils se rencontrèrent tous avec les œuvres de Dieu, ce que le Seigneur avait accompli. Dans Actes chapitre 16, nous venons de lire, Paul et Silas est en prison. Ils sont maintenant dans la prison. Mais comme c'était l'habitude, dans cette prison, ils n'ont pas cessé de prier. Amen. Dis Amen. Amen. La prière, c'est une vie. Quelqu'un d'autre définissait la prière comme une respiration. Celui qui cesse de respirer, cesse de vivre. Donc cela veut dire que la prière, c'est une respiration chrétienne. Amen. Si tu veux respirer comme chrétien, tu dois prier. Celui qui ne prie pas, cesse de respirer. Il n'a plus de vie. Et c'est la prière alors qui transforme, qui change la vie des gens. La Bible nous dit, au milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit. C'est l'ère de l'obscurité, l'ère de la détresse. Ils étaient dans une prison. Ils ne pouvaient pas sortir de cette prison. Ils se disaient, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire sortir. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous libérer de cette prison. Pierre et Silas, Pierre et Silas, ils étaient là. Paul et Silas plutôt. Ils étaient là dans ce lieu. Et ils se disaient, dans ce moment, même qu'ils étaient enchaînés, dis Amen. Amen. Cette prison était formidable. Non seulement qu'ils étaient en prison, mais on mit aussi les chaînes sur eux. Donc cela veut dire, la prison ne suffisait pas. Donc il doit y avoir quelque chose d'extra qui doit les soutenir dans cette prison. La Bible nous dit, leurs chaînes furent liées. Et leurs pieds furent liés. Et ils étaient dans ces lieux de prison. Ils étaient enfermés. Ils ne pouvaient pas sortir. Mais dans cette prison, quand d'autres pleurent, la Bible nous dit, Paul et Silas commencèrent à chanter, à louer l'Éternel. Dans cette prison, peut-être que les gens les voyaient et disaient, mais ces hommes sont de fous. Ce sont de fous. Ils sont dans la prison, mais ils sont en train de chanter. Mais ces hommes chantaient. La Bible nous dit, ils louaient l'Éternel. Ils magnifiaient l'Éternel. Alléluia. Magnifier, louer veut dire élever sa grandeur. Il élevait sa grandeur. Magnifier veut dire, c'est amplifier sa gloire. Amplifier sa grandeur. Écoutez-moi, frères et sœurs, même Dieu veut s'asseoir là où on amplifie Dieu. Là où nous reconnaissons que Dieu existe, là où nous reconnaissons que Dieu est tout puissant. Écoutez-moi, frère, tu dois magnifier le Seigneur dans tes circonstances. Dis Amen. Il magnifiait Dieu. Il disait, oh Seigneur, you are awesome. Amen. Toi, tu es merveilleux. Il disait même aux chaînes, oh chaînes, soyez en paix. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Dis Amen. Parce qu'il savait la grandeur de Dieu. Elle savait la puissance de Dieu. Elle savait que rien ne pourra empêcher leur Dieu de venir dans les lieux de cette prison. Personne ne pourra l'empêcher d'entrer dans la prison. Dis Amen. Aujourd'hui, Jésus entrera dans ta prison. Il entrera lui-même. Écoutez, mon frère et soeur, je ne dirai pas comment entrer, il connaît comment il peut entrer. Yes. Il entrera dans ta vie. L'homme de Galilée entrera dans ta vie. L'alpha et l'oméga. Il entrera dans ta vie.
l'étoile brillante du matin, il entrera dans ta vie. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il entrera dans ta vie parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Dis Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Quand on dit non, lui dit toujours oui. Nobody can say no. When Jesus say yes. Aucun ne peut l'arrêter. Il est le Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Par cette alors confiance, je peux déclarer que l'Éternel est vivant. Par cette alors confiance, je peux déclarer qu'il vit dans ma vie. Dans cette même confiance, je peux déclarer qu'il est présent. Dis Amen. L'Éternel est présent. Dis Amen. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné, il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.